Tu es à la recherche des meilleurs smartphones du moment pour faire des photos? Alors tu es au bon endroit. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs sur base de leurs avantages et inconvénients respectifs. T'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs smartphones pour photos. Le Pixel 3 de Google a une taille compacte avec un écran de 5,5 pouces et des bords bien présents. Son dos en verre mat lui donne par contre un aspect très élégant même si on y trouve le capteur d'empreinte. En plus, il a une certification IP67 mais il lui manque un port micro SD ainsi qu'une prise casque. Son écran OLED est très performant en matière de contraste et de colorimétrie mais sa luminosité est un peu faiblarde. Heureusement, avec son traitement anti-reflet efficace, cela ne pose aucun problème de visibilité majeur. Côté autonomie, il s'en sort bien avec un peu plus de 14 heures d'utilisation intensive. Mais venons-en à la photo. En plein jour, le résultat est juste excellent avec un rendu net, détaillé, précis et équilibré. Sa mise au point est particulièrement réussie. Elle permet de ne pas perdre le sujet une fois celui-ci capté, même s'il est en mouvement. En basse luminosité, le rendu est très bon malgré le bruit. Le résultat est riche et détaillé. Il possède deux capteurs avant, un standard et un autre qui se distinguent par une optique grand angle pour les photos de groupe. Là encore, les photos sont détaillées et capables de gérer le contre-jour sans souci. Côté vidéo, on peut enregistrer en 4K à 30 IPS pour un résultat parfaitement fluide. En résumé, les avantages du Google Pixel 3 sont sa qualité photo en tout contexte, la qualité de fabrication et les performances au quotidien comme dans les jeux. Quant à son unique défaut, l'absence de micro SD et de prise casque. Le OnePlus 6T a des finitions impeccables et des lignes épurées. La marque déclare qu'il est étanche, mais sans certification, il faut donc rester prudent. Le 6T ne propose pas de prise mini jack, mais fournit un adaptateur USB-C vers mini jack. Ce OnePlus est muni d'un écran AMOLED 6,4 pouces et son ratio bord-écran est bien optimisé. Il offre une colorimétrie impeccable. La luminosité et les contrastes sont excellents, tout comme la gestion de l'anti-reflet, ce qui permet une très bonne lisibilité en toutes circonstances. Ce modèle embarque l'interface Oxygen OS pour rendre la navigation bien plus fluide. Du coup, il peut tenir 16 heures en utilisation intensive et 2 jours en utilisation normale. En termes de photos, il embarque un double capteur 16 et 20 mégapixels. Le premier est accompagné d'une stabilisation optique très efficace. Le second est exclusivement dédié au mode portrait. En plein jour, le résultat est bien détaillé. Les couleurs sont fidèles. Sur les photos en basse luminosité, le lissage se fait plus présent, mais le cliché reste extrêmement détaillé. C'est l'un des meilleurs du marché à ce niveau. En vidéo, la qualité d'image est présente même en 4K, où la fluidité reste de mise. On peut enregistrer jusqu'à 480 IPS à une résolution de 720p et à 240 IPS à une résolution de 1080p. En résumé, les avantages du OnePlus 6T sont son beau design, son écran de qualité, sa bonne autonomie et la qualité photo même en basse luminosité. Quant aux défauts, l'absence de mini jack et le capteur d'empreinte capricieux. Même s'il est très récent sur le marché, le Google Pixel 3a s'est directement imposé non-stop. Il est étonnant de trouver une telle qualité de photo à ce prix. Côté design, entre son revêtement plastique et ses bords bien présents, il n'est pas le plus beau. Il possède un écran OLED de 5,6 pouces avec d'excellents contrastes couplés à une colorimétrie exemplaire. Niveau connectique, il lui manque un port micro SD mais propose tout de même 64 Go de base. Il possède un port USB-C ainsi qu'un port mini jack 3.5 mm. Enfin, il peut tenir environ 16h30 en utilisation intensive et 2 jours en utilisation standard. Étonnamment, le 3A ne propose qu'un seul capteur 12 mégapixels, mais fournit une qualité photo presque aussi étonnante que son grand frère. Il parvient à capturer un niveau de luminosité et de détail assez bluffant. En basse luminosité, il réussit à fournir un résultat très pauvre en bruit et sans lissage intensif. En mode nuit, il parvient à capturer suffisamment de lumière pour fournir un résultat détaillé et pas trop lisse. Comme le Pixel 3, le 3A possède deux capteurs avant. Et concernant la vidéo, il peut enregistrer en 4K à 30 IPS, ce qui donne un rendu très satisfaisant. En résumé, les avantages du Google Pixel 3a sont sa qualité photo bluffante, son écran bien calibré et sa bonne autonomie. Quant aux défauts, la conception plastique et l'absence de micro SD. Le Huawei P20 Pro, paru au printemps 2018, bénéficie maintenant d'une diminution de prix qui en fait un incontournable au niveau rapport qualité-prix. Côté design, il a des finitions impeccables et un ratio bord-écran bien optimisé malgré la présence du capteur d'empreinte à l'avant de l'appareil. Sa coque en verre est proposée en différentes couleurs. Il possède par ailleurs la certification d'étanchéité IP67. Malheureusement, le P20 Pro ne propose ni prise micro SD ni port mini jack. On a affaire ici à un écran OLED de 6,1 pouces. Sa luminosité et ses contrastes
contrastes sont excellents, tout comme sa colorimétrie générale. Quant à son autonomie, elle est très correcte avec un peu plus de 16 heures d'utilisation intensive. Et pour la photo, les performances du triple capteur 40, 20 et 8 mégapixels sont bonnes, mais pas révolutionnaires non plus. En pleine lumière, le résultat est sans conteste fidèle, équilibré et détaillé. Mais les différences avec certains concurrents ne sont pas non plus flagrantes. En basse luminosité par contre, il faut reconnaître qu'il se situe parmi les meilleurs. Pour le capteur frontal de 24 mégapixels, il ne donne pas de résultat sans lissage. Par contre, en vidéo, s'il monte en 4K, le résultat est moins satisfaisant qu'avec le OnePlus 6T, mais c'est optimal avec le Full HD à 30 IPS. En résumé, les avantages du Huawei P20 Pro sont son étanchéité, l'écran de bonne qualité, la bonne autonomie et les bonnes photos même en luminosité réduite. Quant à son unique défaut, l'absence de mini jack et de port microSD. Sorti récemment sur le marché, le P30 Pro propose quelques innovations en matière de photographie. Côté design et connectique, il est similaire au P20 Pro, lecteur d'empreintes sous l'écran, absence de micro SD et mini jack. Par contre, son écran OLED 6,5 pouces présente une colorimétrie parfaitement équilibrée et une luminosité qui permet de lire facilement le téléphone en toutes circonstances. En plus, il présente une excellente autonomie de plus de 18 heures d'utilisation intensive et sa recharge complète s'effectue en moins d'1 heure. Niveau photo, on retrouve à nouveau les trois capteurs de 48 et 20 mégapixels, censés faire face à toute situation. En plein jour, le résultat est tout simplement bluffant au niveau des détails. En basse luminosité, il s'impose avec le rendu le plus fidèle et le plus détaillé du marché. Mais surtout, ce qui fait son plus est l'innovation qu'il intègre. Un zoom x5 pour effectuer des cadrages serrés sans recours au zoom numérique, en conservant un niveau de détail étonnant. Et son capteur frontal, allié à son mode portrait bien travaillé, permet d'obtenir des selfies avec des effets tels qu'on peut en produire avec un vrai appareil photo. En résumé, les avantages du Huawei P30 Pro sont son zoom x5, le bokeh maîtrisé, la bonne autonomie et la qualité photo en basse luminosité. Quant aux défauts, le prix et l'absence de prise mini jack et d'adaptateur. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs smartphones pour photo. Si tu veux connaître le prix actuel d'un smartphone mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs smartphones pour photo du moment. Sur ce, à la prochaine!